Salut tout le monde, bonsoir les petits meeples qui sont en train de courir partout là sur Twitch. Ils dansent. Ils sont même en train de danser. Et bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir et comme si on merci avait passé là. Ekali tout de suite. Merci pour ton prime, merci beaucoup. C'est très cool. Ce soir, qu'est-ce que nous faisons? Nouveau générique, non maintenant c'est plus nouveau, mais c'est plus nouveau, c'est plus nouveau. c'est pas une soirée partie ce soir, c'est Une soirée où on va vous décrire un petit peu les jeux auxquels on a joué et auxquels on n'a pas fait de partie, en tout cas pas en live. pas en live, ouais, tout à fait. Si, il y en a où on a fait des parties en live, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. On va juste discuter de ce à quoi on a joué dernièrement. Et encore une fois, un échantillon de ce à quoi on a joué. Oui, un petit échantillon de ce dont on a joué. Donc il y a des nouveautés qu'on a découvert là tout récemment avec les garçons, des jeux un petit peu plus anciens, voire bien plus anciens. La plus nouveauté, c'est une sortie de cette semaine. Hein. À ce point-là? Ouais. Ah, je vois pas c'est lequel. Enfin, je vois pas de tête. Ah oui, c'est cette semaine, d'accord. Ou la semaine dernière. En tout cas, ouais, je crois à peu près 9 jeux, je crois. 9 jeux, on va parler du... Ouais, à peu près 9 jeux, je crois. 8-9 jeux, je sais plus combien c'est. 7, je crois. 7, mais non, bon, bref, j'en ai mis 2 vous autres verrez en ça. dessous. D'accord. Vous verrez ça tout à l'heure. Vous allez voir tout de suite. Parce que, donc, comme dit, c'est simplement nos ressentis. Ouais. On va pas trop rentrer dans les détails des explications de règles, on va discuter. N'hésitez pas, si vous y avez joué, à nous donner votre avis. Je sais que Santo est prête pour faire popper en même temps les petits messages, donc c'est cool. Donc si on n'y pense pas, n'hésite pas à les faire popper, Santorine. Comme ça, je les vois popper, on les lira en même temps. Et avant de passer à un nouveau jeu, c'est bien de prendre vos ressentis. Et puis si vous avez des questions avant qu'on passe à chaque jeu, eh ben allez-y. Et puis je te propose qu'on commence par le premier. Le premier jeu, c'est un jeu auquel on a joué avec les enfants. D'ailleurs, parce qu'il est indiqué, je crois, pour les jeunes joueurs. Je vais vérifier avant de dire une bêtise. À partir de 6 ans. Les parties sont très courtes, c'est-à-dire que c'est 10 minutes. On peut y jouer à 2, à 4 ou à 6, parce que c'est par équipe. Et ce jeu-là, c'est Tim Tim. Oui. Tim Tim. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais Temtem, mais oui. Temtem. Non, c'est Tim Tim. Tim Tim, exact, Tim Tim. Un petit jeu de chez Studio H. Oui. De donc quoi? Je sais pas, c'est pas français. Gary Kim. Yeon Mingyung, je crois qu'on a joué à un jeu de eux juste hier. Je crois que Distance Suns, c'est de eux deux également. J'ai un vrai doute là. Probable. Je vois ce titre, donc j'ai l'impression que Distance Suns, auquel on a joué hier, c'est aussi de ces deux auteurs. À vérifier, je dis peut-être une grosse bêtise. Bref. Toujours est-il que Tim Tim, il est sorti il y a quelques temps déjà maintenant. Ça doit faire 2 mois peut-être, si je ne m'abuse. Et nous, on vient seulement d'y jouer. Parce qu'on savait pas trop comment le sortir, parce que moi, à la base, je me suis dit, jamais de la vie, les petits, ils vont y arriver. Faut que j'arrête de les sous-estimer. Voilà, exactement. Moi, je suis l'inverse de tous les parents, c'est-à-dire que je sous-estime. Bref. C'est un jeu, c'est simple, c'est un jeu de communication familiale et délirant. Apprenez à jouer en équipe dans une folle ambiance. Je l'invente pas, je viens de le lire derrière la boîte. Oh, la vendeuse qui lit derrière. C'est ça, exactement. Et donc, Tim Tim, ça fonctionne comment? Eh bien, ça fonctionne tout simplement avec des petites icônes qu'on va mettre en place. Ouais, super, merci. Regarde, on va pouvoir faire. Hop, le temps que je mette, que je sorte ce qu'il faut. Donc, on est en équipe. Là, en l'occurrence, on était un 2 contre 2. Et on va pouvoir, du coup, utiliser... Pardon, c'est le bazar. Hop. Bah, on y a joué, hein. Hop. Et la dernière, elle est... On peut y jouer à 2, hein, d'ailleurs, hein, pour le coup. D'ailleurs, ouais. On va en faire une petite manche à 2, parce que moi, je suis joueur. On a un petit peu de temps. Elle est là. Allez, vas-y, mets-les. Et vas-y. Ok, bon, bah, je te fais deviner, comme ça, c'est moi qui ai l'air débile. C'est la variante... C'est la variante 2 joueurs, mais à la base, c'est un jeu en équipe. Vous jouez l'un en face de l'autre, et vous allez devoir faire deviner une combinaison. Le principe du jeu, c'est très simple, en fait. On a donc une association de... Il va falloir faire deviner une combinaison que toi, tu as sur cette carte. C'est ça. À ton coéquipier. Pour le coup, à 2, le but, c'est juste de faire le plus de cartes possible. Comment tu vas me faire deviner Alors déjà, je vais leur montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, mais voir le gros plan sur mon plateau, merci. Moi, j'ai devant moi une carte qui va ressembler à ça. Là, en l'occurrence, c'est faire deviner les formes dans cette... Donc, il faudrait que ça soit déplacer. Comme Attends, ça. on voit pas, ouais. on voit pas. Ah oui, on le voit faire déplacer les formes de manière à ce qu'il y ait la fleur, je dirais, à côté du triangle et du rond, pour pouvoir
taper et dire Donc, j'ai remporté il va la falloir partie. que je fasse des choses comme ça. C'est tac, ça. Mais tu vas pas tac. déplacer. Non, oui, pas tout de suite. Exactement. Voilà. Tu vas pas déplacer n'importe comment. Exactement. Pour déplacer, alors je vais juste d'abord vous dire qu'il y a également des animaux. 3, 4 ou, si je ne m'abuse, 5. Voilà. Et il y a également les couleurs. Donc là, c'est pareil. C'est nous, selon ce qu'on aura tiré, on verra. Et donc les coéquipiers ou en tout cas, selon le nombre qu'on sera, ceux qui font deviner ont cette carte devant eux. Je te laisse 2 secondes leur montrer. Je vais devoir lui faire ceci. Et donc, du coup, c'est tout bon. Pour faire ça, je vais tirer la carte. Et du bruit que je vais devoir faire pour lui dire quelle façon il va devoir moduler les cartes. Donc, si je dis une fois le son bong, si je le dis une fois, ça veut dire qu'il va toucher 2 cartes. Si tu dis et si je le redis bong, ça veut dire qu'il doit déplacer ses mains. Non, je dis qu'une seule fois. Ah oui, mais bon. Si je redis une seule fois, il redéplace ses mains. Par contre, si je dis 2 fois bong bong, ça veut dire qu'il doit déplacer sur eux-mêmes. Et Exactement. donc, le but, c'est d'aller le plus vite possible sur un temps imparti quand on est en duo. Sinon, quand on est en team, c'est la première team à réussir qui va remporter la partie. Exactement. Donc, vas-y. 30 secondes de jeu, c'est tout simple. Je l'ai. Moi, je l'ai pas. Vas-y, mets tes mains. Vas-y. Non, bong. Bong. Ah non, Jair. Non, j'ai pas le droit. Non. Vas-y. Bong. Allez. Bong, bong. Ah. Bong. 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 Bong, bong. Et si tu dis 3 fois bong, c'est que c'est bon. Bong. Allez, speed. Bong. Je regarde, c'est marrant. Bah oui. Non, oui, bong, bong. Ah. Attends. Vas-y, bong. Bong, bong. Bong, bong, bong. Voilà. Parce que j'ai dit 3 fois. Heureusement que tes fils sont meilleurs. Hein. Oh, ça va. La coordination dans l'espace, tout ça. Donc c'est tout simple. C'est juste réussir à lui faire mettre les animaux dans le bon sens pour pouvoir remporter la partie. Là, normalement, c'est la course contre la montre parce qu'on va jouer contre une autre équipe. Et c'est le gros bazar parce que forcément, on fait les bruits en même temps et on n'y arrive plus. Voilà. Ouais, non, il passe très bien ce petit jeu. Vraiment de super petits ressentis dessus. C'est tout bête et en fait c'est très cool. Et ce que j'aime beaucoup, je peux avoir les cartes, voilà, c'est qu'une fois vous allez avoir à jouer sur la couleur, mais ouais je le remonte, c'est ce que j'aime, je dis ce que j'aime. Une fois vous allez jouer sur les animaux, une fois sur les formes, et c'est ça ce que j'aime bien moi en fait, c'est que justement, et ça peut aller justement des fois 4, des fois 3, des fois 5. Des fois 5. Voilà. Donc, et oui, on joue toujours avec les animaux. C'est juste qu'on se fiche de l'endroit où sera le dernier, en fait. C'est ça. Et également, donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment plein de petits sons. Donc, on a Kai, Ding, Mou, Zwip, Bip, Wouf. Hier, on a eu une conversation entre chiens et entre chats. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est vrai que ça a été 2 parties plutôt animalières. Ouais. Et franchement, avec les enfants, et même franchement avec adultes, ça passe très bien. J'aime bien, c'est tout bête. C'est un petit jeu d'apéro entre adultes. Ouais, c'est tout bête et ça tourne bien. Je pense que... Par contre, ce qu'il faut faire attention, juste petite subtilité de règle, on peut se tromper facilement. Si elle dit bong, on peut pas juste faire ça, regardez, parce que sinon c'est trop simple. Elle dit bong, je fais pas juste ça. Ça, j'ai pas le droit de faire. C'est forcément obligé 2 autres à chaque fois. Vous ne pouvez pas rester et puis de le faire l'un après l'autre, sinon le jeu serait beaucoup trop simple. Donc voilà, je voulais juste signaler ça. Donc voilà, c'est déjà ok pour Team Team. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui le connaissent, ce petit jeu Team Team? Est-ce qu'il y en a qui le connaissaient? Et si oui, dites-nous vos avis. Je lis un peu. Moi, j'ai rien compris. Ah là là, t'as un décalage son. Je pense pas qu'il y ait de décalage son. N'hésite pas à réactualiser. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissaient dans le chat? Je suis pas certain. Je vois que Goldust dit qu'il était très sympa. Super sympa. Sky qui nous dit qu'il ne connaissait pas. Cornet qui dit sympa comme petit jeu. Facile à toi. On joue à boire, c'est vrai. C'est vrai. Entre adultes consentants, voilà. Un petit jeu à boire. Pas mal. Mais ouais, il tourne bien, franchement. Et puis nous, on l'a découvert vraiment tard, finalement. Ça fait déjà à peu près 2 semaines. Donc, c'était chez Studio H.
J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé les prix, donc je m'en excuse d'avance. Je crois que c'est moins de 15 € Voilà. ou une quinzaine d'euros. Ouais, moins d'une quinzaine d'euros. Si vous avez un petit décalage son, n'hésitez pas à réactualiser pour tous ceux qui sont sur le live. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Voilà, parce que je pense que c'est pas chez tout le monde, c'est les petits bugs qu'on a eu pendant le live. Et bonsoir à Kalinours, que j'aime beaucoup son prénom. Oh, bonsoir et bonsoir à Bérénice. tous ceux qui nous rejoignent. Oui, une quinzaine d'euros. C'est cool, c'est cool. Eh ben, bienvenue Kalinours. On va enchaîner sur un pas du tout petit jeu. Ouais, on enchaîne sur la suite, donc c'est parti. Le prochain, c'est pour moi, c'est moi qui m'y colle. Le prochain, c'est... Tu peux le dire maintenant que tu as tout fait. The Thing. Et franchement... C'est vrai? Ouais, mais oui, moi je vais pas le dire. Mais vraiment, bien. Donc le prochain, un petit peu plus gros jeu, du 13+. C'était un KS à la base, si je dis pas de bêtises. Du 1.8 pour des parties d'environ 1h30. Donc c'est The Thing. Comme le film, exactement, comme son nom l'indique. Voilà, tiré du film. Donc, nous on le dit aussi bien à l'écrit. Oui, je pense. Ah, ça c'est mes petites aides de jeu. Vous voyez, je me suis fait des petites aides. Voilà. Comme quoi, voilà. Donc, nous on l'a découvert à 4. On l'a découvert à 4. Et je dois dire que moi j'ai adoré ma partie. J'ai vraiment adoré ma partie. Ouais, enfin c'est facile, t'étais l'alien. Voilà, j'étais l'alien. En fait, donc, c'est quoi The Thing? C'est un jeu de plateau dans lequel, comme dans le film, hein, une équipe de chercheurs. Je n'ai pas vu le film, donc n'hésitez pas à me dire si je me plante par rapport au film. Hein. Un tout petit plateau. Hein, vas-y, je te laisse. Une équipe de chercheurs tente de s'échapper d'une base dans laquelle ils sont coincés. Et pour ça, ils vont devoir remettre le courant, appeler un hélico pour pouvoir s'échapper. Mais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette base se cache un alien qui prend forme humaine. Donc là, moi, je vous parle par rapport à ce que je connais du jeu. Attention, si je me trompe un petit peu sur le film, ne me jetez pas des tomates. Donc, comme dans le film, vous allez incarner donc des chercheurs, un groupe de survivants qui sont donc dans cette base et qui va tout faire pour s'échapper. Sauf que il va y avoir un traître, un alien parmi tous ces survivants, et donc un alien qui a pris la forme humaine. Et donc c'est un jeu à rôle caché, The Thing, et c'est ça que j'ai adoré. Donc c'est un jeu avec de la figurine. Je suis en train de chercher. Comment dire, on va se déplacer donc dans différents endroits du plateau. Je vais en prendre quelques-uns. Donc je vous montre quelques endroits du plateau comme ça. Donc vous voyez des petits endroits qui vont sur lesquels on va, nous, en tant que chercheurs, devoir réparer, merci. Ou utiliser. Voilà, réparer ou utiliser. Et l'alien va devoir tout faire pour le saboter. Alors, on rappelle que l'alien, la petite nuance, on ne sait pas qui est l'alien en début de partie, jeu à rôle caché, donc comme je le disais. Et la petite subtilité, c'est que vous allez commencer, par exemple, nous, dans la config à 4, vous allez commencer avec 3 joueurs et un alien. Mais ce début de kiff, hein, de team, risque d'évoluer durant la partie. Parce que l'alien va pouvoir contaminer d'autres personnes. Enfin, pas contaminer, il va en fait les absorber. Et donc, il va y avoir un autre humain qui va devenir un alien. Et donc, d'un 3 contre 1, on peut se retrouver... J'abaisse la musique de suite. Pas de souci dans le mort. D'un 3 contre 1, on va pouvoir se retrouver à 1 contre 3. Ah ouais, c'était l'effet inverse. Donc 3 aliens contre un humain. Mais sauf que à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. L'alien remporte la partie de plusieurs façons. C'est-à-dire que s'il arrive à absorber tout le monde, ou, c'est là aussi toute la subtilité du jeu, s'il arrive à se glisser dans l'hélico avec les survivants. Et c'est pour ça que... il n'y aura pas vraiment de rapport de force inversé ou vraiment difficile à inverser, parce que vous pouvez passer votre partie à jouer de la même façon que les humains, à tout faire pour être sympa avec eux, les aider à réparer et tout. Et à la fin, on va se retrouver à devoir monter dans l'hélico. Et une fois que vous devez monter dans l'hélico, comment on fait pour définir qui est l'alien? Parce que on n'a aucune idée de qui est l'alien. Donc, c'est ça qui est plutôt cool, c'est que vous allez avoir plusieurs styles de jeu en tant qu'alien. Au début, certes, vous êtes désavantagé, mais quand vous allez vous retrouver donc sur ce plateau, dans une pièce avec un autre joueur,
Je peux donner pile Vous l'exemple. avez des petits... Ouais, tu peux donner. On va donner pile l'exemple, c'est-à-dire qu'on a avez joué des petits avec jetons comme ça. des amis à nous. Et comme je le disais, Alex commençait Alien. Et il a souvent, très souvent, rencontré... Je rigolais parce que Santorine a dit « Je ne jetterai pas la pierre, Pierre ». Et ben il a rencontré notre fameux ami Pierre. C'est vrai. Et donc, du coup, à un moment donné, ma copine à moi, elle faisait absolument des trucs beaucoup trop suspicieux. Pour que je me dise, non, mais en fait, Alex a contaminé Pierre. Non, absolument pas. Pour moi, c'était elle, l'alien. Et donc, du coup, ça a donné un move, mais de dingue, en mode, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle choisit de faire ça? Et on se rend compte, en fait, que pas du tout. Et donc, c'est le but du jeu, c'est quand même de se prendre dans la masse à mort. Donc, pour te répondre, Sky, il y a forcément un alien au début du jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir dans le jeu des chiens qui vont se balader sur le plateau, dont un chien qui est contaminé. C'est ça. Donc si vous vous retrouvez dans une pièce avec un chien, vous avez une chance d'être contaminé alors que vous n'avez rencontré aucun humain. Ce qui va rajouter encore plus de suspicion parce que vous avez beau n'avoir rencontré aucun de vos collègues. C'est ça. Eh ben vous êtes peut-être quand même déjà devenu un alien. Donc, vous pouvez vous retrouver sur le plateau à être plusieurs aliens, mais sans savoir que vous êtes plusieurs aliens. Parce que si c'est le chien qui vous a contaminé, l'autre alien ne sait pas que vous êtes contaminé. Donc, vous vous retrouvez là en mode « Waouh, mais comment je vais avancer ?» Bref. Et ce qui est plutôt cool dans le jeu, où il y a de la suspicion... Tu les avais sortis là. Ouais, t'en as sorti plusieurs. C'est donc, en effet, merci CC Cartes. Comment on va jouer? Comment on va jouer? Exactement. Voilà, très simplement. C'est qu'on va déplacer nos personnages donc dans les différents lieux. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des actions d'utilisation, tout simplement une carte, et des actions de réparation et des actions de sabotage. Vous avez un leader à chaque tour, il peut changer, il peut rester le même. Ça. Vous avez un leader. Et en fait, vous avez, je l'ai plus la carte, bref, elle est derrière, je crois. Ouais, mais c'est pas grave. Vous allez jouer à votre tour de jeu. Chacun va jouer une carte. Donc, dans votre main, vous avez des actions que vous voyez là. Et vous allez les jouer ici, face cachée. Chacun votre tour. Vous ne savez pas qui joue quoi. Puisque, donc, par exemple, je suis l'alien. Bien évidemment, je vais essayer d'emmerder tout le monde. Hop, je pose un saboté. Ça dit un mauvais mot. Toi, moi, je vais utiliser. Tu veux utiliser parce qu'on est dans le chauffage. Tu décides de mettre du gasoil pour que le chauffage continue de tourner. Ouais. Hop, tu fais ça. Le joueur d'après fait ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une carte quoi qu'il arrive qui va être mise qui est rajoutée en plus. Donc, mais personne ne le voit. Donc, ça peut être un saboté. Ce qui renforce encore plus le sentiment de paranoïa. Parce que l'alien aura beau avoir joué une carte cool pour faire genre je suis tranquille. La pioche peut vous troller, mettre un saboté. Après, le leader, il vient, il remélange ses cartes. Et il va les révéler une après l'autre. Il va dire, alors, saboter, qu'est-ce qu'on fait? On sabote pas, voyez? Et il continue comme ça. Et donc, on ne sait plus qui a joué quoi, mais à un moment donné, si on se retrouve avec que des cartes tranquilles, sans saboter en mode, ah bah ça va, tout le monde est gentil, il n'y a pas d'alien. Ouais, en fait, il y en a un, sauf qu'il essaye de se faire passer pour un gars gentil. Et puis, on fait ça. Et comme je dis, on peut se retrouver dans le cas où tout le monde a joué des trucs cool, et en fait, bah non, il avait un sabotage. C'est ça. Mais en fait, l'alien n'avait pas voulu le faire. Donc en fait, il y a une phase de placement, on choisit où est-ce qu'on va, ensuite on va jouer les cartes, et là encore, on se met d'accord sur quelle carte on va jouer, parce que si on tombe sur un sabotage, c'est pas nécessairement la place dans laquelle l'alien sera. C'est ça. Donc ça rend vraiment un principe de... il faut absolument qu'on survive et qu'on arrive à se barrer. Et tu as raison, Serval, il faut tout cramer. Tu as une action cramer, tu peux tout cramer, c'est exactement ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, dernier petit point, c'est qu'on donc joue avec des personnages asymétriques. Donc voilà, vous allez avoir vous allez incarner chacun un personnage qui aura son petit effet. Donc vous ne résolvez pas de rencontre lorsque vous êtes seul avec un chien. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Donc clairement, on va tout de suite le dire, il est indiqué pour 1 à 8. N'y jouez pas en dessous de 4. Voilà, je le dis cash. On l'a pas testé. En oui, 4. Mais le solo, ça vaut pas le coup. Un jeu avec un rôle comme ça, des rôles cachés. Plus on est de fous, plus on rit, quoi. Enfin, voilà. Donc, le but, c'est vrai que, clairement, moi personnellement, je me vois pas du tout jouer à ce genre de jeu en solo. Après, il y a des gens qui n'ont malheureusement pas le choix et essayeront d'avoir le ressenti d'une partie pour
se sauver. Ou... Carpe, tu l'as testé ou tu dis le solo de manière générale, t'aimes bien? Si tu l'as testé, on a Carpe Diem qui nous dit que le solo est bien. Moi, j'avoue que je m'y vois pas du tout jouer avec... Vous jouez contre l'alien, si je dis pas de bêtises. Asymétrique. Oh là là, Stéphane. Il n'y a pas le son Padam Piche là? Ouais, tu m'étonnes. Bah, tu vois, donc on a dans le chat, on a Carpe Diem qui nous dit que le solo est donc sympa. Donc voilà, nous, on l'a pas testé, mais un jeu à rôle caché à 4, c'est vraiment le minimum. Je suis d'accord avec Serval. Voilà, c'est notre avis. Ressenti perso. Voilà, toujours, ressenti perso, hein. Mais moi, je le conseille pas en dessous de 4 malgré tout. Mais comme vous, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le chat. S'il y en a qui l'ont testé, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool parce que on peut aussi avoir vos avis et vous pouvez tempérer un peu nos propos. Et c'est très cool. Donc merci Carpe Diem pour ton avis parce que c'est cool aussi de pouvoir donner un. Par exemple, c'est indiqué 90 minutes, mais la première partie dure un bon 90 minutes rien que sur la mise en place. Ouais, la mise en place, elle est un petit peu longue, mais ouais, en tout cas, c'est vraiment le jeu de la paranoïa. Et c'est tout ce que j'aime. Enfin, j'aime beaucoup moi de manière générale les jeux à rôle caché. Et là, ce qui me plaît beaucoup, c'est ça. La règle, non, elle est difficile. En fait, c'est pas qu'elle est mal rédigée. Enfin, c'est pas une histoire de rédiger. Je pense qu'elle elle est pas digeste en fait. Elle est lourde. Elle est vraiment lourde. Au niveau de la règle, j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la règle. C'est pour ça que je me suis fait une petite aide. La règle, vous trouverez les choses, mais il y a une petite FAQ. Donc n'hésitez pas à aller voir pour la FAQ. Mais encore une fois, c'est des erreurs qui sont dans la règle de base du jeu VO. Ça vient pas de Matago, parce que voilà, je préfère aussi le dire tout de suite. Oui, c'est vrai, on a trop facilement fait de cracher sur l'éditeur. Les erreurs sont dans la règle de base, donc l'erreur vient de l'éditeur de base. L'aide, c'est pas la mienne, Mougli. Je vous donnerai sur BGG. Ouais, c'est une aide en ligne que j'ai trouvée sur BGG, qui est vraiment très cool. Donc on pourra vous refiler le lien. Moi, je l'ai trouvé sur BGG, je me la suis imprimée, et c'est l'ordre de tour condensé. Et après, quand vous avez besoin d'un petit peu d'infos, vous pouvez aller facilement reprendre le livret de règles à la page en question et vous avez. J'ai pas eu de situation où je me suis trouvé paumé en mode je comprends pas ce qu'il faut faire. Ouais. Vous avez les réponses, mais en fait, des fois, il faut les chercher. C'est dans ce sens-là que je dis que j'ai eu un petit peu de mal sur la règle, mais voilà, on va pas s'attarder sur ça. Mais, il y a Carpe Diem qui nous indique que pour les fans de figurines, on peut les trouver si c'est encore disponible sur le site de Matago & Friends. D'accord. C'est ça. Nous, on a les standees, sauf les chiens. Oui, on s'était fait la remarque. Vrai. Et si on veut, les figurines qui rentreront, je pense, dans la boîte, sont disponibles du coup sur le site Matago & Friends. Dolmor qui nous demande par rapport à Battlestar Galactica, l'insondable. Je t'avoue qu'on a testé ni l'un ni l'autre. Donc, on ne pourra pas répondre à ta question. Je vois ce qu'il en retourne, mais je ne sais pas s'ils sont si compliqués que ça, donc je ne saurais pas te répondre. Donc, merci voilà. Santo. Pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Twitch, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que Santorine vient de mettre. Et c'est comme ça que j'ai fait sur Everrain, c'est comme ça que j'ai fait sur The Thing, et ça passe bien. Voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, on peut enchaîner sur le troisième jeu. Cette fois-ci, c'est mon tour de vous présenter un jeu. On vient de dire qu'il fallait s'écouter, tout ça. Ça tombe bien, parce qu'on a joué à Sandbox. On a joué à Sandbox avec nos enfants. On a joué à Sandbox avec des amis. On a joué à Sandbox avec papy, mamie, tonton, tata, les enfants. Et ça passe. On était 8. 8 à la base, on peut jouer jusqu'à 7, mais on y a quand même joué. En fait, on peut jouer que jusqu'à 7, mais on a quand même joué jusqu'à 8. C'est pas grave. Oui, c'est un 7. On a cassé le jeu. Mais c'est pas grave, la preuve qu'on s'amuse tellement bien. Et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que notre fils est quand même dans l'âge indiqué, c'est-à-dire que c'est à partir de 8 ans. Et les parties durent une demi-heure. Donc là, on a fait comment ? On a fait Sandbox, c'est tout simplement un jeu dans lequel il va falloir faire deviner en faisant des bruitages. Il va falloir faire deviner les mots à un seul autre joueur. Et on va tous être ensemble au même moment à essayer de faire deviner un maximum de sons. Donc, comment ça fonctionne ? On va mettre en place, la preuve, je les avais triées. Il y a des petites cartes avec une petite étoile. C'est celles qui sont favorisées justement quand on joue avec des plus jeunes. Donc, on va les mettre en place jusqu'à 10. Et ensuite, on va piocher dans le sac qui sera juste là, dans lesquels on va mettre les jetons
qui sont jusqu'à 10. C'est pas Ok. du tout cela, mais c'est Donc, pas grave. je prends un jeton, je vous le montre. Ah bah comme par hasard. J'en ai eu un qui fait 18. 18, je l'ai bien dit, le 18. Waouh, donne-moi un que je peux faire quand même. Ouais, Bon, j'essaye. bref, j'ai eu celui-là. Ne regarde T'as pas. eu 17? Je vais faire le bruit. Ouais, tiens. J'ai eu celui-là. Et voilà ce que je dois faire deviner. Ok? Voilà. Je vous l'ai montré très vite. Et le truc, c'est que donc, pensez que chacun des joueurs autour de la table va piocher. C'est ça. Exactement. Exactement. Et toi, tu mets les lunettes. Oui, les jolies lunettes qui vont pas du tout avec des gens qui ont déjà des lunettes. Voilà. Donc on les enlève, les lunettes s'assoient et on met On n'a pas celle-là. du tout l'air Parce idiot. que c'est méga trop beau. Voilà. Non, c'est bon, vous pouvez pas du tout faire d'imprimer écran. Merci de faire un imprimé écran entre temps, je l'ai mis en écran. Merci pour l'imprimé écran, pour ceux qui l'ont fait, merci. Donc, la personne a les lunettes, parce que en effet, bien souvent, dans les jeux... On a tendance à mimer. On a tendance à mimer. Mm. Donc ici, voilà, on met les lunettes, et puis on a le petit sablier. Donc, on est Qui est minimum 30 4 secondes, le autour... sablier ? Ouais, 30 secondes. On est minimum 4 autour de la table, on le met en route, et c'est parti. Tous les joueurs vont faire leur bruit autour de la table. Donc, imaginez faire le bruit de bataille de boules de neige, de feuilles mortes, de super pouvoirs, parc aquatique, l'enceinte d'incendie, hélicoptère, lave-vaisselle, battement de cœur, cours de récré, poêle à frire. Bref, plein de bruit. Un gros En même bois temps, autour de la table à ce moment-là. Et, passé ces 30 secondes, la personne qui doit avait deviner, les lunettes. elle doit enlève les dire, lunettes. Vas-y, fais un bruit. Vas-y, fais un bruit. Allez, t'es tout seul là. Oui, mais j'essaye. Battement de cœur. Voilà, je l'ai fait, oui. Ouais, vas-y. Voilà. Ça, c'est battement de cœur, ça? Non, non, Ah, non. ok, d'accord. C'est super pouvoir. Non, c'était bataille de boules de neige, tu vois. D'accord, Voilà. ok. Bon, Donc, nous avons perdu. dans ces cas-là, on retourne son jeton quand on perd. On arrête tout de suite. Donc le but, c'est pas de trouver qui a fait quoi dans le jeu. Ouais. C'est très important de savoir ça. C'est pas de trouver qui a fait quoi dans le jeu. C'est juste d'identifier les bruitages. Les bruits. Et ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme dans un codename. Si vous vous plantez, la partie, enfin la manche s'arrête et vous perdez les points. Par contre, tant que vous avez trouvé les sons, vous continuez. Donc là, par exemple, tu te plantes dès le premier. Non, donc, j'avais trouvé, c'était bataille de boules de neige. Donc je si peux continuer si et elle, dire... si elle se trompe, on fait qu'un seul bruit, celui que tu as pioché, petit bisounours. On fait tous Donc, un seul bruit, voilà. mais en même temps. Donc ici, si on s'était trompé, chaque joueur retourne ses jetons. Hop, et donc là, on perdait 3 cœurs. C'est un jeu coop, donc on perd, hop, on descend. Le but, c'est de ne pas arriver et de perdre complet. C'est ça. Par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu, d'avancer jusque-là pour gagner la partie. C'est ça. C'est justement, c'est qu'à chaque point, on va avancer sur cette piste. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, on va dévoiler de nouveaux mots. Et donc, on va rajouter des jetons dans le sac. Et une fois qu'on rajoute des jetons dans le sac, ceux qui ont été trouvés, on change les cartes, hop, on peut les retourner. Donc par exemple, bataille de boules de neige, tu l'avais trouvé, ça devient rodéo. On tourne, et à partir de là, vous rajoutez les jetons dans le sac. Et maintenant, vous continuez, hop, 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 vous avancez, vous allez dévoiler donc de nouvelles cartes. Donc d'un début de game où vous avez seulement 10 propositions à trouver, vous allez vous retrouver en fin de game avec 20 mots. C'est ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour le principe de Sandbox. Donc j'aime beaucoup ce principe évolutif, et surtout ce que j'aime beaucoup moi dans ce jeu, c'est qu'on a tous l'air idiots en même temps. C'est d'habitude pas du tout le genre de jeu que j'achète ou que je jouerai de toute manière. Vraiment, c'est pas du tout mon type de jeu, vraiment pas. Je suis pas du tout... je pense que si même mon papa a rigolé, ouais, mais c'est ça. Je n'aime pas en fait d'habitude ce genre de jeu, mais ici ce que j'aime, c'est que, enfin, d'habitude ce genre de jeu, c'est il faut faire deviner un bruit avec votre bouche ou faire deviner un truc et puis voilà. Mais en fait, c'est que vous êtes tout seul, vous avez tous les regards sur vous et franchement, en termes de malaisance, il y a rien de pire, je trouve. Là, vous avez l'air cons tous ensemble, donc il y a personne qui a le temps de trop de regarder ce que l'autre fait, machin. Donc ça tourne bien, et en fait c'est le jeu que j'ai aussi appris à apprécier en regardant les autres jouer, parce que ça me fait marrer. Je les regarde tous ensemble et ils sont tous là à faire leur bruit, à se concentrer sur leur bruit, et ça passe, et c'est ça ce que j'aime bien. Nous c'est ce qu'on a fait, hein. Et c'est pour ça. Je l'ai fait tester au travail, des gens cherchaient des nouveaux jeux, etc. Et au café jeu, du coup, je leur mets à disposition et je leur dis, le but, c'est pas nécessairement de gagner déjà, clairement c'est un jeu où on va faire que de rigoler. Et c'est surtout que
oui, vous allez avoir l'air bête. C'est pas grave, vous allez tous y passer. Tous y passer. Et C'est c'est justement ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ah non, mais c'est bon, de toute façon, c'est pas grave, je prends le risque. Quoi qu'il arrive, je vais rigoler. Et là où ça m'a fait rigoler, c'est que je commence l'explication et tout. Et la personne me dit mais du coup, on peut mimer? Je dis ben non, ça sert à rien. Parce que la personne qui va deviner va mettre ça devant vous. Et là, je l'ai complètement cassé le monsieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris en mode comment je fais pour lui faire deviner? Va falloir que tu trouves un bruitage adapté à la situation. C'est ça. Et surtout, des fois, on se dit, tout à l'heure, par exemple, on avait une partie, c'était gym, et on ne savait pas comment le faire deviner. J'ai essayé de faire le bruit du trampoline, ça n'a pas nécessairement marché, mais voilà, si vous trouvez un bon bruit. Ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne façon de faire. Le but, c'est juste de réussir à ce que votre coéquipier trouve le mot. Mais il n'y aura jamais de bonne réponse en fait. Le but c'est juste ça, c'est de s'amuser et de rigoler autour de la table parce que ben voilà, c'est un vrai bon moment et clairement pour un jeu que jamais j'aurais joué. Jamais. Une vingtaine d'euros. Jamais j'aurais joué. Et ben j'ai vraiment pris un gros plaisir à y jouer et surtout avec les enfants ça marche bien, il y a des cartes adaptées. Donc ouais, un vrai petit jeu bien cool. Donc Sandbox, c'était, c'est toujours un jeu de 4 jusqu'à 7 joueurs. Les joueurs à partir de 8 ans et une demi-heure de jeu à peu près si vous mettez en pause vos fous rires. C'est ça. Petit bisounours, non, tu n'as ni le droit à la parole, ni le droit de chanter de chansons connues, rien de tout ça. Par contre, tu as le droit de te lever, d'aller chercher un objet, de taper dessus. C'est vrai. Par exemple, j'avais à un moment donné un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah oui. J'ai pris les tasses. Non, c'était la bataille bataille de monstres géants. Il y avait ça aussi. Il y avait l'éléphant. Et puis à 13 secondes le sablier, j'ai dit 30. Merci Joby, il a compté. Il a tourné le sablier, il a compté. Merci Joby. Et j'avais ça. J'avais aussi tombé par terre. Donc je me suis jeté de ma chaise. Et puis ils se sont marrés. Oui, mais lui, il l'avait pas fait pour de vrai. Enfin, il l'avait fait pour de vrai. Il y a toilette. Et donc, allez tirer la chasse d'eau quand vous oui, il y avait ça. Mais oui, pareil, le gamin s'est levé de la table. Il a été... Enfin, voilà. Notre fils s'est levé, il a été aux toilettes, il a appuyé, et puis voilà, et puis c'était toilette. Bref, c'était bien marrant pour Sandbox. Exactement, on peut passer au suivant. Cette fois-ci, on part plutôt dans le Moyen-Âge, je dirais. Cette fois-ci, on va à la cour des rois, et on va se battre pour être le roi, parce que le roi, c'est moi. Oui, c'est moi, c'est pas Alex. Comment on va jouer? Eh ben, on va essayer d'avoir un maximum de points par rapport au... j'ai loupé le mot. C'est pas serviteur que je cherche, c'est par rapport aux gens. Personnages dans notre royaume. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je cherche le mot, vas-y. Qu'on va réussir à avoir. Donc, des habitants. Des habitants, voilà. C'est des habitants, les serviteurs, au Moyen-Âge, tout ça. Des personnages de la vallée, c'est ça. Des sujets. Les sujets, voilà. C'était le mot. Donc, on va aller chercher dans la vallée. C'est dommage, on aurait pu mettre en place, mais on va faire un carré de 5 par 5 ou de 6 par 6. Ça, tu peux montrer éventuellement. Il y a peut-être un exemple sur le... Voilà. Vous voyez, on va avoir donc un carré. Je vais vous montrer ici. Vous allez avoir un carré comme ça. Donc ouais, très bien. Voilà, c'est visible. Ça, de 5 par 5, en fait, sur lequel on va poser nos habitants, nos rois. On va poser nos rois dessus. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'avoir... Je veux bien que tu remettes le... Ouais, vas-y, on va essayer de recruter, finalement, un maximum de reines, de ducs, de comtesses, de chevaliers ou de paysans et paysannes pour pouvoir avoir un maximum de points. Quand je vais me déplacer pour aller chercher, du coup, les sujets, je vais soit recruter celui sur lequel je me suis arrêtée, soit, si j'en ai... Alex est en train de faire une mise en place, c'est pour ça que ça va être génial. Vas-y, mets-en des pareils. Ouais, voilà, hop, regarde, j'en ai 2. Soit, selon où est-ce que je me serais placée, je vais passer au-dessus de même personnage. Je les prends ici, comme ça vous pouvez les voir. Tiens, mets-en un là. Oui, voilà. c'est pas pratique. Donc, je me suis posée ici. Et j'avance. Non, arrête. Ouais, mais et j'avance jusque là. Je suis passée au-dessus de 2 paysans. Je peux récupérer les 2 là. Exactement. Ou alors, je peux choisir de prendre le chevalier parce que ça m'intéresse plus. Mais le but, c'est de prendre quand même un maximum de sujets parce que, par exemple, les paysans nous ramènent qu'un point. Sauf s'ils sont en couple avec la paysanne, on aura 2 points bonus et forcément les points du paysan et de la paysanne pour pouvoir scorer un maximum.
Vous l'aurez compris, c'est le joueur qui aura le plus de points qui remportera la partie. Clairement, c'est ça. Ça va être du déplacement de petits meeples, du déplacement stratégique. Là, par exemple, comme tu dis, hein, je vais réfléchir, je regarde un peu. Ouais, réfléchis. On peut se déplacer en diagonale. Ouais, on peut se placer là, et puis je peux récupérer soit la case sur laquelle je m'arrête, soit une des tuiles. Voilà. Donc, je peux prendre la paysanne, par exemple, comme tu l'as dit. Après, ce qui est plutôt cool. Si, je peux prendre. Ah non, et c'est soit les deux mêmes, oui, c'est ça. Soit tu t'arrêtes dessus. Et ce que je voulais surtout montrer, c'était ça, non? C'est la colline. C'est la colline. La colline. La colline qu'on n'aura pas mis en colline. Ouais. Hop. Et donc, vous allez placer des tuiles dessus. Et il va y avoir un principe quand on refile que les tuiles qu'on peut acheter. Voilà. On peut acheter. Les tuiles vont nous coûter de moins en moins cher et vont, s'ils n'ont pas été achetés, finir par arriver dans la vallée. Donc, la vallée, c'était le carré de 5 par 5 de sujets. Donc, le but, c'est bien de réussir à avoir le plus de points possible. Vous voyez, et quand on prend, hop, on fait descendre les autres. Hop, voilà. Sachant qu'il y a également, selon la ligne, je dirais, qu'on a réussi à faire, par exemple, j'en aurai un de chaque dans ce sens-là. Je vais récupérer des sous et des points de victoire. Sachant que les sous, je le disais, vont nous permettre d'aller acheter les sujets dans la colline. Donc, c'est de la collection, de toute façon. C'est de la collection. C'est un jeu de collection. Tu essayes d'avoir un maximum, soit les mêmes, soit justement de réussir à avoir les lignes. Donc, on est vraiment sur un jeu typique de collection, avec un déplacement sur des tuiles, avec la possibilité de comboter, d'en choper plusieurs selon le move que vous allez faire ou non. C'est plutôt malin. Après, nous, on aime bien y jouer, mais on s'attendait peut-être à plus profond. En fait, ça reste simple. Je me déplace, je prends. Je prends. On s'attendait à ce que ce soit plus affrontement, dans le sens où on pouvait vraiment bloquer son adversaire, etc. Peut-être un peu plus stratégique par rapport à ce qu'on s'attendait aussi. Sachant qu'il y a également des tuiles, donc on disait de personnages, et des tuiles où on va pouvoir activer certains pouvoirs qui vont nous embêter ou pas, justement, pendant la partie. Et il faut jouer avec, clairement, parce que ça nous permet de rebondir sur un autre emplacement. Donc voilà, c'est sympa, mais voilà, pour nous en tant que joueurs, ça reste en effet, comme dit Mowgli, un peu léger, un petit peu léger pour nous en tant que type de joueur. Après, c'est du 10 ans. Du familial, clairement. On peut y jouer sans souci. Voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est ce genre de jeu qu'on prend. On n'est pas du tout en train de dire c'est un jeu qu'on n'a pas aimé, sinon on n'en parlerait pas. Non, c'est juste un jeu plutôt aimé, mais voilà, il faut qui se fera facilement. Voilà. C'est pas la grosse stratégie, voilà. Mais voilà, niveau rejouabilité, je suis d'accord. C'est pas de la grosse rejouabilité. Tu fais souvent les mêmes associations. Enfin voilà, le move sera différent, mais tu auras tout le temps plus ou moins la même façon de jouer, malgré tout. Donc voilà, c'est pas du gros jeu, c'est à réserver à un public familial, mais ça reste sympa. Voilà. Exactement. Voilà pour le roi, c'est moi. Donc c'est chez Origames. Voilà le jeu qu'on a testé. Je te propose qu'on passe déjà au suivant. Je sais plus, on est au combien. Au suivant. Donc, le prochain jeu, c'est un jeu qui commence un petit peu à dater. Yokai no Mori. Yokai no Mori, c'est un jeu deux joueurs qu'ici on adore. On l'a ressorti, c'est chez Ferti. Illustration de Nayad. N'importe comment. On l'a pas ressorti. Et pourquoi? Ouais, c'est clair. On s'est dit, il est temps. C'est le moment. Initions nos fils à Yokai no Mori, au jeu de duel, comme on aime, basé un peu sur les échecs. Clairement, c'est sur la mécanique des échecs. C'est de l'affrontement. C'est le shogi, voilà, merci. Cherchez le nom. Donc, comment ça fonctionne? On a un plateau. On a fait une partie, pour ceux qui veulent voir une partie complète, on a fait une partie sur la chaîne, donc vous pouvez vous y rendre. Donc on a, là je vous mets le mode simple, c'est un pur jeu, enfin c'est un tel kiff, et en plus maintenant que les enfants le maîtrisent, c'est encore plus un kiff. Donc on a chacun c'est pas nos combattants, mais nos personnages. Ces personnages, attends, je vais juste les prendre là 2 secondes. Vous voyez, sur ces personnages, on a exactement les mêmes, chacun a sa team. On voit leur possibilité de déplacement. Ces petits points orange, comme vous pouvez le voir, hop, vous voyez, c'est leur possibilité de déplacement. Le but du jeu, il est tout simple. Vous avez ici le guide, je l'appelle le guide, c'est peut-être même pas le guide, mais je l'appelle le guide pour les enfants. Alors attends, je vais te dire. Je l'appelais
Dis-moi tout. Alors, Le, ils ont ah des oui, noms. le curumu. Non, Koro. Koro, Koro. Koro. Voilà, voilà, vous avez un peu compris, c'était ça le principe. Le but du jeu, c'est soit de capturer L'ancien. voilà, de l'ancien de l'adversaire, soit de réussir à amener son ancien dans la zone, dans la dernière zone, dans celle de votre adversaire. Et comment ça se joue? Je te propose juste quelques moves. On va se mettre comme ça, vite fait, quelques moves. Donc chacun votre tour, vous allez pouvoir jouer et replacer des persos que vous avez. Donc je commence, je te capture ce perso. Il est capturé, c'est à toi. Tu me recaptures celui-là. Je vais utiliser celui-là. J'avance ici. Je fais exprès, hein, parce que je suis le champion à ce jeu. Le gars, il se la pète. Moi, Je peux peut-être faire ça d'ailleurs, regarde. Oh, Et wow. c'est encore mieux. Donc là, tu recules. Moi, à mon tour, je peux donc soit déplacer mes persos par rapport au point orange, soit Replacer replacer un personnage que j'ai capturé. Donc là, je vais faire ça. D'accord. Moi, je vais faire pas ça. Je vais faire ça. D'accord. Elle vit dangereusement. Elle vit dangereusement. Je réfléchis. Je vais faire ça. Ok. Je fais pas ça du tout. Je fais... Je reviens là. Tu reviens. Ok. Je vais faire ça. Ok, bah, je préfère que tu manges celui-là du coup. Ok. On va y arriver, on va pas y arriver. Je vais pas Tu veux perdre. que je te laisse gagner, c'est ça? Je fais ça. Mais je te laisse gagner, hein, c'est pour que les gens puissent comprendre. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je fais ça. D'accord. Bon, bah si tu me laisses gagner, du coup, je suis censée faire ça. D'accord. Donc, tu viens me je manger mon viens bonhomme. faire ça. Ok, d'accord. Et là, je gagne la partie. Voilà, vous avez vu, je suis vraiment exceptionnel à ce jeu. Bref. Non, si vous voulez voir une vraie partie complète, voilà, vous pouvez regarder sur la chaîne, on en a fait une. Donc, vous voyez, le but, c'est de l'affrontement avec du déplacement tactique exactement. par rapport à vos petits bonhommes. On a également Exactement. on a un petit perso, celui-là, Qui va se qui quand il transformer. atteint ici, il se transforme et il a plus de possibilités. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, pour répondre à Santorine, en effet, on peut se retrouver avec plusieurs Exactement. fois le même personnage parce qu'on aura le sien plus celui de l'adversaire. Exactement. Et à partir du moment où ils sont dans notre sens, on sait qu'ils nous appartiennent. On sait qu'ils nous appartiennent, oui, tout à fait. Donc, pourquoi on parle de Yokai no Mori? Parce qu'on vient de le ressortir avec les enfants, que c'est un kiff énorme, ce jeu. Le jeu avec des pièces en bois tout simplistes, mais qui tournent, mais comme jamais. Il fait partie de nos chouchous dans ces jeux d'affrontement, clairement, hein, dans ces champs d'honneur, tous ces jeux-là. Il y a clairement Yokai no Mori, on lui avait dit tout notre amour hein, quand on avait fait la partie. Et là, on joue avec notre petit de 7 ans. Et les parties, ouais, le grand de 10 ans. Et les parties sont vraiment acharnées. Il lâche rien. Oh, et c'est tellement bien. Il lâche rien. On enchaîne les parties. Parce que les parties sont rapides. Hein, c'est quoi, une 10-15 minutes ah, oui. Il les enchaîne. Et ce que j'aime beaucoup aussi, on va le remontrer aussi, c'est que une fois que vous maîtrisez le jeu, vous faites tourner le plateau. Et là, vous avez donc un plateau beaucoup plus grand, avec des pièces beaucoup plus petites, et avec de nouveaux personnages. Donc vous voyez, avec de nouveaux petits persos qui vont venir s'ajouter. Donc là, on a non, il y a Oni et Super Oni aussi. Voilà. Et avec des persos qui vont s'ajouter. Bref, moi, je l'adore. J'adore vraiment. On avait fait les extrêmes en durée, en effet, parce qu'il n'y a personne qui lâchait rien, Joby. Exact. Nous, on a duré plus longtemps que 15 minutes. Bref, Yokai no Mori, on voulait vous en reparler parce que nous, on le ressort en ce moment beaucoup. Mais avec les enfants. C'est un jeu de l'amour, vraiment. Donc, toute la gamme Ferti, on l'a déjà dit, toute la gamme Ferti est vraiment très chouette. On a aussi, on l'a pas pris là, on a joué à Siam. J'aime un petit peu moins. C'est différent, c'est moins direct. Voilà, si je dois appeler ça. C'est moins direct, Siam. Moi, j'aime bien quand c'est direct comme ça, direct dans l'affrontement. Siam, c'est plus sur de la poussée. Et le dernier qu'il faudra qu'on teste, j'ai oublié. Il y en a un troisième dans cette gamme. Non, il est en bas. Non, il est en bas. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il y en a un petit dernier avec un singe et aussi un guide. Sensei. Sensei, merci.
qui est plutôt cool. Donc voilà, il faut vraiment qu'on s'y lance avec eux et tout. Ça peut être vraiment cool. Donc celui-là, on vous le conseille. Mais de manière générale, on vous conseille toute la gamme chez Ferty. Franchement, si vous aimez les jeux de joueurs, allez-y les yeux fermés. Chez Ferty, c'est que des jeux de l'amour. On peut que vous les conseiller. C'est vraiment trop cool. Puis les boîtes sont pas très chères. Les illustres sont magnifiques. Naïades comme d'hab. Enfin, voilà. Voilà tout notre amour pour Yokai no Mori, et très content de le ressortir et de pouvoir en reparler ici. Exactement, voilà. c'est vrai. Voilà. Donc c'est tout. On peut Ouais, enchaîner. C'est parti. On enchaîne tout simplement sur un jeu d'enquête. Un jeu qu'on a sorti avec les mêmes amis avec qui on a joué à The Thing. On en a déjà parlé sur le dernier CT Off et on l'a continué. On a joué à Hidden Games, mais cette fois-ci l'affaire numéro 2, le diadème d'Amaryllis. Et là, je tiens à vous dire qu'on m'avait vendu un twist. Eh bien, j'aurais pas dû écouter parce qu'il est très bien. Il se joue toujours de la même façon que l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un cas finalement de police en fait à résoudre. Bien sûr. On va avoir des feuilles explicatives de ce qui s'est passé, pourquoi, où, à quel moment. On va avoir des questions ça spoilera à pas. répondre. Même si tu mets toutes les feuilles, ça spoilera pas. Hein. On va avoir des questions à répondre en fin de partie pour savoir si on a remporté la partie ou pas. Là où j'ai été un petit peu embêtée, c'est que... Tu es resté sur ta faim, disons-le. Ça, et c'est surtout qu'en fait, on a... Je vais pas le dire parce que ça spoil. Donc, on doit utiliser quelque chose. Et parfois, on attend dessus pour pouvoir avancer. Et là, moi, c'est ce qui m'a un petit peu freiné finalement par rapport à la première. C'est qu'on s'est retrouvé un coup bloqué parce qu'il nous manquait quelque chose et n'était pas encore arrivé. C'était pas dans la même rapidité que nous. Donc, on était trop fort. Tu peux le dire, On était trop exceptionnels. Voilà, exactement. En même temps, il faut dire qu'on sortait d'un week-end d'escape là, tout ça. Donc, cette fois-ci, c'est une affaire où on va essayer de retrouver tout simplement qui a volé le diadème d'Amaryllis. Le diadème. L'histoire en elle-même est toujours aussi cool. Vraiment... toujours aussi bien écrite, on peut le dire, hein, vraiment, en termes d'écriture, c'est toujours aussi bon. C'est juste peut-être qu'on en attendait trop parce que on en avait vraiment entendu été beaucoup. Très surpris sur le premier, on aurait vraiment adoré. Ouais. Et puis derrière, les gens qui l'avaient déjà fait nous ont peut-être survendu le truc, donc on s'est attendu à un truc. Il y a un twist, on s'attendait à un truc de la mort qui tue. La mort, c'était sympa. En fait, c'était sympa. Si on n'avait pas entendu qu'il y avait un twist, c'est très bien. Oui, c'est ça. Là, on s'attendait à quelque chose d'encore mieux que le premier. Et on n'a pas eu le nouvel effet waouh, en fait. C'est ça. On n'a juste pas eu le nouvel effet waouh, mais on a eu une très bonne enquête. Après, voilà, ce que j'aime toujours dans ce jeu, c'est que ça multiplie les façons d'enquêter. C'est-à-dire que ça se mêle vraiment au réel. Vous allez utiliser votre téléphone portable pour faire des recherches, soit le téléphone portable, soit l'ordi, parce que vous allez aller sur des sites internet, écouter des auditions de témoins, je vais chercher le mot, voilà. Vous allez regarder, analyser des preuves, vous allez résoudre des énigmes, vous avez devant vous beaucoup de matos qu'il va falloir donc recoller ensemble, entre guillemets, recoller façon de parler, pour que toutes les indices, pour que le puzzle soit fait et que vous puissiez résoudre l'enquête. Et là où, encore une fois, c'était cool, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'effet leader, mais il y a... ma copine et moi, on était très sur l'aspect visuel et vous étiez sur ça combine avec ça. Derrière, je cherchais un autre truc. Et en fait, c'était vraiment fluide. Et ça, c'est cool. C'est que quand on trouve soit le bon binôme, soit les bons joueurs avec qui on va pouvoir faire, comme dans un escape, des fois, on se retrouve hyper rapide à faire quelque chose parce que tout s'assimile tout de suite. Tout à fait. Donc, on a passé 2 heures dessus. Donc, en termes de plaisir de jeu par rapport au prix, franchement, moi, je m'y retrouve. Parce que 25 € à 4, finalement, c'est rien pour 2 heures de jeu. C'est le prix d'un escape. Certes, c'est du one-shot, mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que vous ne détruisez rien. Donc, si vous le faites, vous pouvez le revendre. Voilà, je tiens juste à le dire. Voilà, il n'y a rien de... Nous, on prenait des post-it parce que normalement, vous avez une grande feuille, vous pouvez écrire dessus. Nous, on prend des post-it, on notait, boum, boum, on pouvait l'accrocher au mur, enfin, gérer le truc, quoi.
Et vous passez vraiment 2 heures vraiment très cool. Je pense que à 2, ça doit être un petit peu plus long. Parce qu'à 4, voilà, ça va. Oui, parce qu'il y a plus de moments où on passe du temps, entre guillemets, à observer tout ce qu'il y a dedans, parce que finalement, tout est indispensable, en fait. Donc, c'est aussi justement... Oui, ou l'échange des mouvements, exactement, ouais. Petite, ça fait plus d'enquête, c'est vrai, Nico. Mais ouais, c'est vrai. Donc, nous, on a encore les 2 boîtes, parce que voilà, on se dit que si on pourrait le prêter à des amis qui veulent découvrir le truc... franchement, ouais, c'est cool. Donc, j'aime bien cette gamme. J'ai l'impression, là, je m'écarte un peu du sujet, que ce que propose Origame ressemble beaucoup. Donc, j'ai envie de les tester. Oui. Origame, parce que ça, c'est chez Tribuo. C'est distribué par Tribuo. Distribué par Tribuo. Mais ce que fait Origame, ce principe aussi de pochette, j'ai l'impression, de pochette enquête, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc, j'ai envie de les tester. Voilà, j'ai envie de les tester parce que je me suis bien éclaté sur ceux-là. Je crois qu'il y en a déjà une 3e qui est en cours. Hein. Ouais, c'est ça, les flammes d'Alderstein. Merci. Et il y en a un nouveau, le secret de... Non, c'est pas... Non, le meurtre de sang-froid. Meurtre de sang-froid, merci. Et j'avoue que j'ai bien envie de les tester, ces 2-là. Si c'est du même niveau, on prendra du plaisir. Donc, nous, on est plutôt friands de ce genre de jeu d'enquête. Voilà, ça le fait vraiment bien. Cette frontière entre le réel et le jeu me plaît parce qu'elle est vraiment mince et c'est cool. Et pour être à 100% vraiment complètement immergé, vous faites comme Corneille Grise, c'est-à-dire que vous utilisez le bon matériel. Du liège, des épingles et du fil rouge dans une chambre d'hôtel louée à l'occasion avec une bouteille de bourbon. On voit les habitués. Ah ouais, et tu mets un impair quand tu arrives à l'hôtel avec la musique jazzy, comme rajoute Nico. Ouais, nickel. Voilà, on y est direct, c'est ça. Ils sont parfaits. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et je crois que là, hop là, voilà pour Eden Games. Je crois qu'on arrive au dernier officiellement, mais il y aura 2 petits bonus que j'ai mis juste en dessous, tu les verras. Oui, c'est juste parce que ça annonce le programme. Voilà. Mais on est prêt pour le prochain ? On a gardé, oui. On a gardé le dernier parce qu'on va en faire une partie. Le dernier. On va en faire une partie parce qu'il se joue très vite. Donc vous allez voir. On va voir ça tout de suite. Et bien le dernier, le fameux, celui qui est joué, rejoué, tout le temps joué, qu'Alex n'a toujours pas gagné face à ses enfants. C'est bien. Dont Alex s'est fait humilier. Oulaou, regardez-moi ce jeu comme il est beau. Regardez comme c'est magnifique. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il est moche. Il est tout petit format de boîte, idéal à glisser dans le sac et à aller boire un apéro au bar. Il n'y a pas de problème parce qu'il prend pas nécessairement. C'est un des jeux de l'été pour moi. Là, je le dis direct. Voilà, j'arrive, je dis. Il y en avait pas encore cette année. Ouais, pour moi, ça va être un des grands jeux de l'été, clairement. Oulaou. Eh ben, c'est un jeu très moche. Mais bon, horrible. Comme dit Corneille, mais bon, je suis d'accord. Oui, mais enfin, la boîte ne vend absolument pas du rêve. Il y a d'autres animaux dedans, parce qu'il y a quand même 13 cartes différentes. Et ils ont mis le plus laid de tous sur la boîte. Mais passé l'effet visuel de la boîte, quand on écoute ce que la vendeuse lui dit, eh bien, on entend que ça se joue tellement rapidement qu'on va vous montrer tout de suite pour pouvoir vous faire encore mieux que vous en parlez, c'est-à-dire on va vous faire une démonstration. Comment ça se joue ? Ça se joue que je vais distribuer en mélangeant bien de manière à avoir tous les jokers dans ma main. Je vais distribuer 5 cartes face visible à chacun. Ah, c'est pas bien le joker. Ah non, c'est pas bien. Je vais peut-être remporter cette partie. Donc, normalement, vous arrivez à voir. Donc, les cartes vont de 1 à 13. Exactement. Je vais juste les poser par là. Donc, il y en a dans un premier temps face visible parce que c'est comme ça, mais après, on pourra choisir une variante où elles seront cachées. 5 faces visibles et 5 faces cachées. Hop. Enfin, dans la main du joueur, tout simplement. Exactement. Voilà. Donc, j'ai une main de 5 cartes et en tout, donc, nous avons 10 cartes chacun. Oui. Le principe du jeu est très simple. Pour remporter la partie, soit vous arrivez à vous défausser de toutes vos cartes, soit vous arrivez à faire que votre adversaire ne puisse plus poser. Exactement. Et comment on pose des cartes dans Oulaou ? Eh bien, comment on pose une carte ? Eh bien, c'est simple. On va commencer par choisir une carte. Là, en l'occurrence, totalement au hasard, celle-ci. Et je vais annoncer à mes adversaires, en tout cas à celui qui suit directement, je vais lui dire, là, que tu poses moins. Donc, j'aurais pu dire plus. Plus, c'est simple, il posait entre 1 et 13. Là, il doit poser moins que 1. Ou 1, ou
un 7, qui est la fameuse carte joker. S'il pose la même carte, est-ce que tu as la même carte pour qu'on explique Tu ça? m'as demandé moins? Oui. Ok, je commence, je pose un 1. Je ne pouvais pas poser moins que 1, donc j'avais le choix. Soit je posais un 1, soit un 7. C'est ça. Donc ici, on fait, première situation, un double. Un double. J'ai posé la même carte que toi, donc quand on fait un double, on pioche une carte. Exactement. Je pioche. À ton tour, tu ne pourras jouer que un 1, refaire un double finalement. Ou soit un la double, valeur au-dessus. la valeur au-dessus. Soit si on avait été dans un autre cas, là on a le 1, il n'y a pas de carte en dessous, la valeur tout de suite en dessous. Exact. Donc si on était à 5, vous auriez pu jouer le 4, le 5, le 6 ou le 7. joker. Parce que le 7, c'est un joker. Donc ici, tu peux jouer soit le 1, soit le 2, soit le 7. Qu'est-ce que tu peux là, faire? je choisis de dire celui-ci. Tu et joues le tu 2. vas poser plus. Plus que 2. Oui. Donc on le répète, soit son adversaire ne peut plus poser, soit on a réussi à se défausser toutes ses cartes. Et des fois, c'est malin justement de faire des doubles, de manière à essayer de piocher, parce que quand on se rend compte qu'on a beaucoup trop de cartes, soit de faible valeur, soit de haute valeur, et ben ça nous embête. Je dois faire quoi? Ici, je t'annonce 9. Donc le but Oui. du jeu, c'est un peu de... 9, pardon. Plus. Le but du jeu, c'est un peu de regarder ce que vos adversaires ont encore face visible et essayer de les bloquer. Donc là, je fais double Ok. et je pioche. Donc soit je joue 8, soit 9, soit 10, soit soit 7. Tout simplement. Et c'est franchement tout con comme ça, si je puis dire. Hop là. Tu poses moins. Moins. Moins que 8 du coup. Moins que 8. Parce que c'est vrai qu'il y a Tu pas de- poses moins que 4. D'accord. Tu poses moins. Tu poses moins que 2. D'accord. Tu poses moins. Allez, un premier joker de défaussé. Tu poses moins. Tu poses moins. Tu poses moins que 3. Tu poses plus. Tu poses moins. Double. Donc là, ça commence à serrer parce que... Tu poses moins. Moins. Tu poses moins. Tu poses moins. J'ai perdu. Oui, victoire. Victoire, victoire. Regardez-moi ça. Elle n'avait plus qu'un Je n'avais 5. plus de quoi poser. Donc, ma partie prend fin. Donc, voilà. Nous... Donc là, je remporte la partie. On compte jamais les points. Voilà, je remporte ce que la manche, pardon. Nous, là, on s'arrête. C'est parce que comme ça, on fait les parties jusqu'à ce qu'on se dise c'est l'heure d'aller à l'école. Donc, du coup, on s'arrête là. Mais normalement, on compte selon les cartes qui restent. Et c'est celui qui atteint 77 points, c'est ça? C'est ça, 77 points ouais, au plus qui remporte la partie. Ouais, je peux montrer les cartes de plus près ici. Oui, ça t'avais pas mis en doublon. Ouais. T'avais pas mis en... Je voulais montrer un peu quelques cartes. Ce qu'il faut savoir... non, quand tu fais un double, tu dis pas plus ou moins, petit bisounours, parce que tu es obligé de poser soit la valeur tout de suite inférieure, soit la valeur tout de suite supérieure, soit la même carte, ou soit un 7. Et c'est ce qui bloque aussi finalement son adversaire de faire un double, c'est que ça limite encore plus l'axe sur lequel tu vas devoir poser. Donc clairement, tu te rends compte que des fois, tu t'embêtes un petit peu à faire un double. C'est ça. Et il y en a plusieurs dans le chat qui se moquent de moi, parce que hier, juste après le live de Distance Sense, on a fait une petite partie avec notre fils. J'allais dire mon fils, c'est comme si c'était pas le tien, quoi. Oui, d'accord. Avec notre fils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le premier tour, il a mis un 1. Marion a mis un 1. Et j'ai rien mis parce que j'ai été éliminé dès le premier tour. J'ai même pas posé une carte que j'étais éliminé. Parce qu'ils ont fait 1, on fait moins. 1, ah ben double. J'avais pas de 2. J'avais pas de 7, j'ai été éliminé dès le premier tour. Donc voilà, voilà, j'ai rien joué de cette partie, j'ai été éliminé dès le premier tour. À savoir que c'est aussi un petit peu ma faute parce qu'on n'a pas parlé d'une petite subtilité de règles. Oui, donc devant vous, vous avez 5 cartes lors de la mise en place, mais vous avez le droit d'échanger sur les cartes visibles jusqu'à 3 cartes. Donc dire ben ça je veux pas, et d'en reprendre 3 dans la pioche. Et à ce moment-là, ben vous voyez, vous repartez avec ça et c'est reparti. Voilà. Au niveau variante, on n'a jamais testé, mais il y a une variante qui a l'air vraiment plutôt cool. C'est une variante où quand vous posez une carte, cette fois-ci, au lieu que ce soit le joueur directement qui suit dans le sens en logique, vous désignez un joueur et vous lui dites plus, c'est à lui. Donc vous désignez votre adversaire et c'est encore plus fourbe à ce moment-là et j'aime beaucoup. Il y a aussi le côté, on joue avec les 10 cartes en main. Pas de carte face visible.
Mais ça c'est dans une seule et Ça, même je- variante. ouais, Hein, c'est oui, pas oui. plusieurs variantes. Hein. Mais voilà, ça peut être vraiment cool de pouvoir jouer avec cette variante en désignant l'adversaire. Mais le jeu, pour moi, vous faites des parties, des fois la partie dure 5 minutes, des fois elle dure 2 minutes, des fois elle dure 10 minutes, des fois un quart d'heure. Mais ce jeu, il est énorme. Et pour moi, je pense que le jeu sur les terrasses cet été, il va cartonner. Il va Oh cartonner. Et il y a Joby qui dit il est pas si moche que ça. Moche mais super, exactement. Mais non, Il ouais, a enfin, raison. Pas si moche Je vous que avoue, ça. oui, il est pas beau. Et c'est Non, chez, la boîte. c'est chez Dryhazen, Aizen, je sais pas le dire. Ouais. Voilà, et c'est distri par Yellow, mais vous pouvez donc le trouver en boutique. Voilà. Les valeurs de Ah, il y a un cartes petit sont au truc. même nombre. C'est une bonne question. Oui. Je sais que j'ai jamais compté les Il me cartes. semble dans que le Nord. oui. Par contre, je me permets de dire celui-là, on peut y jouer jusqu'à 6. Avantage pour l'été. Non, il y a 6 fois le même nombre de cartes. C'est toujours le même nombre de cartes. Et il y a 12 cartes joker. Mais Ouais. sinon, il y a 6 cartes de 1 jusqu'à 13. Et il y a 12 7. La boîte, c'est le 7, ouais, c'est le joker. Hein, Non, la boîte, c'est C'est pas le 7, la pieuvre, c'est... je croyais que c'était le 7 aussi. Ah si, C'est la pieuvre. Ouais, Ouais, c'est la pieuvre, ouais. C'est la pieuvre. Mais enfin, ouais, voilà, les illustres, on sait qu'il est pas beau, mais alors qu'est-ce qu'on s'éclate à le sortir. Vraiment, les matins avant de les emmener à l'école, les midis, quand ils rentrent de l'école, les soirs, quand ils rentrent de l'école, on adore. On adore. Donc, C'est simple, Eden c'est ne va vraiment pas cool. se coucher tant qu'il n'a pas gagné. Oui, c'est vrai. Ce qui est avantage, C'est c'est que vrai. c'est très vite. C'est qu'il Et, gagne très vite. Et par contre, il est petit prix, hein, je crois que c'est pas loin d'une dizaine C'est une d'euros. dizaine 10, d'euros. 12 euros. 10, 12 euros, Non, je c'est une crois. dizaine d'euros. Dizaine d'euros. Et franchement, les cartes tiennent bien. Non, il est cool. Franchement, ouais, il est pas moche, il a pas un physique facile, c'est tout. Je crois que j'ai mis la règle en dessous. Ouais. Mais ouais, franchement, Oulaou, pour moi, ça va être un des jeux de cet été. Il y en a quelques-uns avec Rainbow 7 pour moi. Rainbow 7, Oulaou, vous avez des bons petits jeux là pour attaquer vos soirées d'été, là, s'il fait beau sur vos terrasses, partout. Vraiment cool. 10,90 €. Bref, franchement, ce sera pas une perte. Et puis, il fonctionne très bien à deux. Moi, j'ai peur souvent des jeux comme ça où tu te batailles un peu. J'avais peur que ça tombe un peu Ça à marche plat. pareil. Et à deux, ça marche. À deux ou à super plus, bien, ouais. ça marche Ouais, exactement ça de la marche même manière. super bien. Donc, vraiment cool ce petit Oulaou. Ouais, vraiment cool. Donc voilà pour cette sélection, exactement. de jeux. On va vous en parler encore de deux. Non, on a essayé Santo. Ouais, donc on peut faire une petite. On parle de Rainbow 7. On a testé 7 avec le petit. Tu peux, mais tu joues sans le pouvoir du 7. Et il a un peu de mal à assimiler le Rainbow, en fait. Il essaye de faire des perfects, en fait, Ouais, sur C'est les habitudes. Hein. Voilà. Le grand a réussi. Arrive le coup du Rainbow X. Ça, c'est bon, ça passe. Mais jouer les perfects, pour ceux qui ne comprennent pas du tout ce qu'on est en train de dire, allez voir la partie de Rainbow 7 sur la chaîne. Voilà, ce sera plus clair. mais donc voilà. Et pour finir, donc on a terminé par Oulaou. Là, vous avez eu une petite sélection des jeux auxquels on a joué. Et là, on voudrait vous parler de deux autres jeux. Petit bonus. Ça va être un petit bonus parce que c'est les prochains jeux qu'on va parler en live, dont on va faire une partie pour le coup. On commence par lequel? Par celui-là. Dans l'ordre, par celui qu'on va jouer en premier? Je sais pas. Oui, ça va être celui-là. D'accord. Ça va être celui-là. Donc le premier. Voyage au centre de la Terre. C'est un roll and write. Oui. Non, un flip. Un flip. Un J'étais flip en and train de write. regarder Non, ce c'est qui un était flip. marqué C'est justement. un flip and C'est write. un flip, bah oui, il n'y a pas de dé, il y a des pas de cartes, dé. forcément, hein, elle est un peu... Voilà. Donc du coup, on va jouer comment? Eh ben, on va jouer en dessinant sur map, finalement, du monde. On vous dira tout ça parce qu'on va jouer en live avec vous et qu'en plus, vous pourrez jouer vous directement aussi. Avec nous, oui. Parce que les feuillets sont disponibles sur Internet. Nous l'avons vu. Nous nous sommes renseignés avant de C'est dire ça. qu'on jouait avec vous. Donc vous pouvez jouer avec nous. Donc on jouera en cochant, enfin pas cochant du tout, en dessinant sur cette map-là, Un chemin. de manière à partir du cratère d'un volcan, n'importe lequel, pour rejoindre le milieu de la Terre Le centre de la Terre. et ressortir sur l'un des 3 volcans, je dirais bien encore disponible, parce que au fur et à mesure qu'on va jouer, les volcans vont rentrer en éruption et on ne pourra plus sortir par là. Ouais, complètement. Et le but, c'est pas que de rentrer et ressortir, c'est également, au passage, d'aller chercher des petits trésors avec les symboles poissons, champignons et os. Animaux On y reviendra un petit préhistoriques, peu. hein, tout ça, voilà. Exactement. Mais on y reviendra. Il y a également des pouvoirs de personnages qu'on pourra activer. On va avoir des points selon les trios de... Des belles petites cartes. Regardez-moi ces illustrations. Selon les c'est trios joli. qu'on aura réussi à faire. C'est joli. Et on peut aussi beaucoup
plus facilement perdre que gagner. Parce que si on n'a pas assez d'eau pour pouvoir se restaurer quand il n'y a plus de cartes au fur et à mesure de la pioche, on devra forcément boire. Et si on n'y arrive pas, on perd la partie. Salut entre joueurs. Salut. Ça fait plaisir, coucou. Au niveau des personnages, je ne les connais pas nécessairement parce que je ne suis pas très culturée. Ouais. C'est sûrement des persos qui en rapport avec l'histoire. C'est sûr et certain même, mais désolé pour notre manque de culture, c'est honteux. C'est parce qu'on n'est pas très culturé. Ouais, c'est ça. Désolé, mais je pense que voilà, je pense que vous qui dans le chat, vous on se renseignera avant de le faire. Voilà. Mais en tout cas, ouais, on va le faire ensemble la semaine pro. On le fait ensemble. Celui-là, on le fait ensemble. On vous le présentera. Vous verrez, c'est tout simple. Il est vraiment plutôt cool. Vraiment plutôt cool. Donc, on vous le présente la semaine pro. Ça, on n'en parle pas plus. Voilà, on vous exactement. la méca, tout ça. On en parle la semaine prochaine. On vous dira la date. On vous dit quand? Peut-être jeudi. Sûrement jeudi. Sûrement jeudi. Sûrement jeudi. Sûrement jeudi. Mais on vous en dit plus très bientôt. Le dernier. Qu'on fera très certainement en live dimanche, du coup. On fera très certainement en live dimanche. Prenez rendez-vous, venez nous voir. Et ce sera Perladora. Perladora qui va sortir chez la boîte de jeu. Il va falloir tout simplement aller chercher un maximum de perles pour pouvoir remporter la partie. Pardon, j'ai cru que c'était sur le matériel. Ouais. Les petites perles, donc on va pouvoir vous montrer les petites perles, magnifiques petites perles. Et est-ce que je leur dis tout de suite qu'est-ce qui va se passer avec ces perles-là? Tu peux. Je peux vous dire tout de suite que ces petites perles, il va falloir aller les chercher sur le plateau qui seront placées sur différentes fermes de culture, finalement. On va les placer et on va, nous, en tant que bons nageurs, essayer d'aller les prendre. Donc, on va placer des petits jetons qui ont différentes valeurs tout autour, de manière à pouvoir aller remporter une majorité. Une majorité comment? Eh bien, une majorité selon l'emplacement qu'on aura fait par rapport au pont qu'on aura mis, qui délimiteront finalement les différents emplacements. Donc, c'est un jeu finalement de majorité, de placement. De placement. Très fourbe et malin. Ouais, vraiment très chouette. Et je vous le dis tout de suite, maintenant, parce que vous ne serez pas nécessairement avec nous sur la partie, mais la boîte de jeu va faire une petite OP spéciale qui vous offrera, selon la boîte, dans laquelle vous allez avoir de la chance ou pas. Dans la chocolaterie, pardon. Il y aura dans une des boîtes mises à disposition à la vente un ticket où vous pourrez remporter une perle de culture noire, si je ne m'abuse. Ouais, c'était ça, tout à fait. Ouais. Donc, vous pouvez tenter votre chance en achetant. Exactement, ce n'est pas des vraies perles, mais ce sera une perle. Voilà, il y en aura une à gagner. Ouais. Et donc, on vous montrera tout simplement comment ça fonctionne dimanche. Prenez votre rendez-vous. Ouais. On sera dimanche combien du coup? Je ne saurais pas calculer. Dimanche, quand on est le 29 et juin. Quand on passe un mois, je n'arrive plus à calculer, tu sais. 5 juin. Ah, peut-être. Si, je sais. On sera dimanche 5 juin en live à 21h sur Twitch. Rejoignez-nous. Plus d'excuses, le rendez-vous est prêt. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Tout simplement, comme ça, vous êtes obligé de venir. C'est ça, exactement. Donc, voilà pour le programme, les jeux qu'on a testés dernièrement. Donc, voilà, on arrive au bout de cette petite sélection. Petite sélection, ouais, 9 jeux, je crois, finalement. Hein. Je les ai quand même eu, les 9 jeux. Bah, du coup, là, oui. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, que dans ces jeux, dites-nous lesquels peut-être vous ont le plus plu ou pas. Donc, à voir, voilà, vous nous direz, et puis voilà. Pour répondre à Vianney. Non, Vector-Ace, on l'a pas encore testé, donc peut-être, en fait. Ça dépend si ça s'y prête bien en live. Ouais. Je t'avoue qu'on veut vraiment le tester très bientôt, mais je voulais d'abord essayer de voir si j'arrivais à le faire avec les enfants. C'est ça. Et si ça passe avec les enfants, je serai le plus heureux du monde, mais je pense que ça va un petit peu dur encore. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, ouais, Vector-Ace, ça va être dans les prochains tests très très bientôt pour parler des jeux de chez Ludistri avec Cactus Town. Exact. Donc on se retrouve quoi qu'il arrive très bientôt pour faire des parties de jeu, également dans un futur plus ou moins proche, de nouveau un CT off, de manière à ce qu'on vous parle. Est-ce que vous, je la refais, on y est. Vous allez nous dire à quoi vous avez joué. Parce que tout à l'heure, avant le live, vous nous disiez, vous aviez passé un week-end joueux. En plus, il y a eu un petit pont là. Ouais, donc, il y en a pas mal qui ont vraiment beaucoup joué. Donc, allez-y, on vous lit. C'est votre moment à vous. Si vous êtes sur YouTube, c'est le moment de commenter et de nous dire ce à quoi vous avez joué. Ce à quoi peut-être vous aimeriez nous voir jouer. Là, en l'occurrence, Vianney vient de nous demander si on allait faire Vector-Ace, qui est juste là ici, que vous voyez ces derniers temps derrière nous. Eh bien, on va le tester et on pourra vous dire si on le fera en live ou pas.
pas. Il n'y aura pas comme la dernière fois un petit choix. Dites-nous à quoi vous voulez nous voir jouer. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas à quoi on veut jouer. On sait juste qu'on veut profiter de jouer un maximum avec nos enfants qui découvrent de plus en plus des jeux à leur hauteur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai, c'est trop cool. Alors, disponible selon leur âge. Ouais, c'est ça aussi. Donc, je vois que Goldust, par exemple, a dit que The Thing le hype est beaucoup. Il y a beaucoup The Thing qui revient pas mal, là. Il est revenu, ouais. J'ai l'impression aussi. Serval qui vous dit, si vous voulez voir Kyle jouer et Alex perdre, il faut venir. Vous pouvez faire ça également. C'est tellement ça. Vous pouvez nous voir, nous affronter, hein, parce qu'on est le couple qui s'aime beaucoup, mais qui s'affronte énormément aussi. On se retrouve très bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.